Bonjour les amis, bienvenue dans une ambiance extrêmement champêtre, joyeuse et festive malgré les affres du temps. Souvenez-vous cette nuit, tremblement de terre, hier soir tremblement de terre. Ça n'empêche pas ici les anciens du foyer du Bois du Ré de se retrouver pour une tradition qui avait été un peu suspendue depuis le Covid, mais qu'ils reprennent aujourd'hui, un pique-nique qu'ils faisaient tranquillement et qui est devenu une vraie fête champêtre. Le Bois du Ré, c'est un ancien hôtel particulier qui naît dans les années 1200. Il appartenait à la famille Bertrand du Poitou, et puis au XVe siècle, alors je ne sais pas si sur les images d'Antoine vous allez pouvoir le voir, l'espace est un petit peu en chantier. Au XVe siècle, il prend réellement son essor, et c'est au XVIIIe qu'on le voit devenir une version de maison élégante, affublée d'une chapelle. Il a appartenu longtemps à la famille Chevalier de Puyboreau, rien moins. Réquisitionné pendant la guerre, il a vu apparaître ça et là des blocos, et il a été acheté par le département en 1954 pour devenir une des plus anciennes maintenant maisons résidence senior. Sauf que le succès fait que les gens étant à l'étroit, il a fallu construire un Bois du Ré neuf, j'allais dire, et c'est dans cette version moderne, contemporaine, qu'une centaine de seniors sont accueillis. Je vous propose de retrouver les orfèvres de cette journée, le directeur Philippe Lebrun. Philippe, bonjour. Bonjour. Avec Geoffrey Paris, qui est la doublure qui rend possible tous les rêves. Bonjour à tous. Et puis alors un autre qui fait rêver, qui enchante, parce que c'est le poète de service. Il enchante La Rochelle, son aglo, mais aussi longtemps la scène parisienne. Jean-Marc Desbois. Eh ben, bonjour Denis. Bonjour Jean-Marc. Bon, on va se mettre plutôt sur fond des amis là, parce que comme je vois que c'est un peu en chantier, voilà. Philippe, qu'est-ce qui vous prend un jour, d'abord vous avez arrêté un peu à cause du Covid, de remettre le couvert, mais plus, XXL. Eh bien, on voulait profiter de la saison clémente, du soleil, pour refaire ce qu'on faisait dans le temps, c'est-à-dire un pique-nique champêtre en extérieur, pour sortir enfin de cette période morose qu'on a connue depuis 2-3 ans. Là, il y a 100 résidents. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est bon, 100. Il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes. Et puis surtout, est-ce qu'il y a des centenaires? Parce qu'il paraît que l'agglomération produit des centenaires à la louche. Oui, alors on a fêté 2 centenaires plus que centenaires, avec 102, 103 ans. On a la totalité de nos résidents qui ont fait l'effort de descendre en extérieur pour profiter de cette journée. Les familles ont été convoquées, parce que c'est pas tout seul dans son coin entre soi, on ouvre aux familles. Alors on les a invités, on a largement ouvert à ceux qui voulaient qui le souhaitaient, qui voulaient venir, et on a une quarantaine de personnes des familles, oui. Geoffrey, j'ai vu qu'il y avait un cheval à l'entrée là. C'est quoi? C'est que vous avez introduit des éléments nouveaux dans la mobilité du Bois du Ré. En plus des voitures électriques, il y a un cheval vapeur. Oui, tout à fait. Avec Philippe Lebrun, on a en fait une parcelle derrière qui nous sert pas, et en fait on a décidé de le mettre à titre gratuit. En fait, voilà. Et Philippe en parlera mieux que moi. C'est vrai et donc des chevaux qui vont pouvoir être plus près des résidents tout au long de l'année, et c'est vrai que ça fait une activité supplémentaire, parce qu'on va pouvoir faire plein de choses autour de l'animation animale. Philippe, échaudé par le Covid et puis échaudé par un certain nombre de scandales dans la gestion des équipements, souvent privés d'ailleurs, est-ce que vous avez senti, vous, un mollissement dans l'afflux vers les maisons de retraite, ou non, pas du tout? J'ai cru comprendre qu'il y avait une liste d'attente chez vous. Alors il y a une liste d'attente, mais c'est pas si simple que ça. Il y a eu effectivement un ralentissement des admissions pour différentes raisons. À la fois une frilosité de la part des familles, dans le contexte où un jour on a quand même été capable de fermer les EHPAD et d'interdire l'accès aux EHPAD. Donc il y a eu ce phénomène-là. Il y a aussi tous les efforts qui sont faits pour maintenir les personnes âgées à domicile, le virage domiciliaire, et on a effectivement eu un petit ralentissement. On arrive de plus en plus tard dans les EHPAD, parce qu'on a de l'autonomie, etc. C'est quoi l'âge moyen de rentrée chez vous, selon qu'on est homme ou femme, ou une moyenne générale? Ouais, les gens arrivent largement à 90 ans. Quand il y a encore une quinzaine d'années, ils pouvaient arriver à 75 ans, encore autonomes, encore avec une voiture, encore capables de faire des activités à l'extérieur. Ça a radicalement changé en une quinzaine d'années, oui. Jean-Marc, alors vous qui qui animez, qui apportez du bonheur dans ces maisons, est-ce que vous sentez que les seniors ont changé, ou ils ont plus vieilli, ou ils ont plus de spleen, ou au contraire, face au désordre du monde, ils ont au contraire plus d'insolence, d'énergie, de vitamines?
Alors moi j'ai eu un petit peu peur quand même pendant la Covid parce que ça a drôlement freiné les choses. D'ailleurs on va rendre hommage à Philippe Lebrun, à Geoffrey, au Bois du Ré, parce que pendant la Covid, ça a été les rares à La Rochelle à nous faire venir pour animer les anciens, les aînés. Je trouve que vraiment cette année tout est reparti. Puis tu vois, quand on est chanteur local au sens noble du terme, comme moi par exemple, j'espère, quand t'as 20 ans on t'appelle pour animer, pour venir chanter dans les EHPAD, et après le temps passant je leur suis resté fidèle. Peut-être qu'un jour, avec chance, j'aurai peut-être ma chambre au Bois du Ré. Bon, alors, quand les gens arrivent là, ils arrivent bon pour manger, peut-être ils vont même s'assouper. Est-ce qu'il y en a qui sont un petit peu plus jeunes que les autres et qui disent « Bon, c'est bien bon les chansons, mais on aimerait bien danser ». Alors, quand on est organisateur, animateur, il faut doser tout ça subtilement. Il peut y avoir de la danse partout, tout le temps, jamais? Alors moi je les connais très très bien. Tu sais, il y a une chose qui est magnifique, qui vient de sortir. D'ailleurs, Denis, t'es pas au courant parce que ça vient de sortir. On appelle ça des ordinateurs. Alors dans les ordinateurs... Intelligence artificielle. Voilà. Tu peux mettre plein de choses. Et c'est vrai qu'on avise. Alors là, ils sont quand même à un âge où danser, c'est pas trop le cas. Par contre, ils adorent les chansons. Moi, c'est mon grand bonheur parce que souvent de fois, on m'a dit dans ce genre d'endroit, ça fait partie de mon métier de rendre les gens heureux. Que tu sois dans des grandes salles, entouré de musiciens ou tout seul dans un EHPAD comme ça, c'est un vrai bonheur et c'est la mémoire. La mémoire. Quelquefois, ils ont tout oublié. C'est hallucinant. Ça m'épate. Sauf les chansons. Le pouvoir des chansons, Denis, est incroyable. Et je me fais fort jusqu'au bout de les défendre, ces chansons, et de les faire écouter. Superbe. Philippe, les gens nous écoutent, disent j'ai envie d'aller rejoindre ces gens-là, moi, avoir une chambre. Il y a encore des chambres, il y a encore des places chez vous? Oui, il y a encore des places régulièrement. Il y a un système de liste d'attente qui est organisé par l'intermédiaire d'un système qui s'appelle Via Trajectoire, où les personnes peuvent monter un dossier et on a de la place régulièrement. Bon, Geoffrey, c'est quoi les prochaines idées là? Bon, on va s'installer avec vous, on va manger, au moins les amis, on va chanter en chœur. Et les prochaines idées? Ah, les prochaines idées là, déjà c'est une très grosse organisation, ça fait 6 mois qu'on travaille sur le projet, donc c'est vrai que c'est un très gros travail. On va savourer pleinement cette journée tous ensemble et encore plein de projets à venir, je pense, pour les Pattes du Bois du Ré. On va faire plein de projets, on va essayer de monter une association pour encore faire plus de projets pour les résidents, pour les familles, des sorties, voilà. Il y a plein de projets qui viennent et rendez-vous l'année prochaine, surtout pour ce grand rendez-vous de la journée champêtre au mois de juin avec ce beau soleil. Bon bah les amis, c'est du pique-nique plus avec des gens plus. Et ils vont chanter là, parce que tout à l'heure on est arrivé, on entendait fredonner du fond du jardin. Attends, ils fredonnent toutes les chansons. Je peux dire, ça c'est un vrai bonheur, mais vraiment c'est un vrai bonheur quoi. Ils fredonnent, ils connaissent toutes les chansons, toutes. Philippe, c'est quoi un junior chez vous? C'est à partir de quel âge? Je vous le dis parce que j'ai vu des gars de 70 ans qui disaient on est venu faire un repérage. Oh, est-ce que c'est possible d'aller repérer comme ça dans les maisons en disant oh ça serait peut-être cette maison si je devais, oh non plutôt telle autre? On peut faire des repérages, des tests? Oui, alors nous on est ouvert à partir de 60 ans, hein, oui. Parce que c'est l'âge réglementaire pour accéder aux maisons de retraite. Bientôt on va dire c'était l'âge réglementaire. Oui. En fonction des pathologies, on peut accueillir des gens plus ou moins jeunes, mais non, des juniors, voilà, quelqu'un de junior chez nous, ça va être quelqu'un qui va avoir au moins 80 ans. Ouais. Écoutez les amis, regardez sur les images d'Antoine, quand on voit les gens comme ça, nombreux, heureux, et qu'on pense qu'il y a des gens qui finalement sont par les affres du temps enfermés chez eux tout seuls, ben, il vaut mieux être là qu'enfermé chez soi tout seul et faire que jusqu'au bout, le rendez-vous avec la vie soit un beau rendez-vous plein de soleil. Même si de temps en temps, la terre tremble. Pas trop souffert, vous, ça va? Ça va. On tient le choc. Jean-Marc, prochain rendez-vous pour vous voir, pour vous aller vous écouter. Ça veut dire qu'elle vit cette terre, elle est comme nous, elle tremble. Prochain rendez-vous aux Sœurs Jumelles, d'ailleurs Philippe m'en parlait, le 30 juin, où on va présenter aux Sœurs Jumelles un spectacle que je viens d'écrire pour le département de la Charente-Maritime, qui s'appelle Bienvenue en Charente-Maritime, que vous connaissez bien, Monsieur Leroy. Ah bah alors ça c'est sûr. Bon, dites-moi, ce soir il y a un match là, ils ont tous la télé dans la chambre ou vous faites une soirée collective? Alors tout le monde a la télé dans la chambre et chacun fait comme il veut, mais il peut y avoir des séances collectives organisées par les animatrices et cet établissement est un fervent supporter du stade de Rochelet. Ah les amis, ils nous entendent au Stade de France dans les coulisses là. Vous avez le Bois du Ré avec vous, ils vont boire des coups, ils ont mis de la bière au frigo. Hein, donc, très bien. Bon voilà, le Bois du Ré, piloté par le département, un des nombreux établissements de seigneurs du département, vraisemblablement le plus ancien, et en tout cas celui, j'allais dire, dont on connaît la richesse de l'âme. À très bientôt les amis. À bientôt. À bientôt. Merci de votre accueil. Le Bois du Ré au nord de La Rochelle, En France, continent Europe. À bientôt.